Cyril, Oui. qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui? Y'a quelque chose? Bah écoute, on pourrait bien aller voir les opérations post-tir après un tir Ariane 5. Je vois que ça va pour l'instant. Pourquoi pas? T'es partant? Bon, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, Salut. on y va. 4, 3, 2, unité, feu. Alors Cédric, ça Ouais. t'a plu le tir? Superbe le tir UL. Par contre, maintenant que le lanceur est parti, une petite question là. Pour vous, c'est terminé les pompiers l'opération? Ah non, c'est pas terminé. Maintenant, avec l'ensemble des pompiers, on va aller sur la zone et on va faire les opérations de contrôle et d'évolution d'air de lancement. D'accord. Et ça se passe comment, juste opération? Bah écoute, c'est pas bien compliqué. Le mieux, c'est qu'on s'équipe. Et viens avec moi, je t'emmène. D'accord. Eh Cyril, t'as vu l'équipement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette tenue? Bah oui, les pompiers, quand ils interviennent sur ce type d'intervention, ils utilisent une tenue anti-acide, qui est composée d'une paire de bottes, d'une paire de gants, d'une combinaison, d'un casque, le cas échéant, d'une cagoulibutaire reliée à un appareil respiratoire. Le plus simple, je crois que c'est que je te montre. Et voilà, c'est point dur. Allez Cédric, on y va maintenant. Après le tir Ariane 5, les pompiers n'ont pas fini leur mission. Ils vont effectuer 4 heures après le contrôle et la dépollution de la zone de lancement numéro 3. Cette opération est appelée plus communément opération post-tir. La première phase de cette procédure consiste en la réouverture de la ZL3 aux agents tels que Air Liquide ou les contrôleurs qualité. Alors UL, maintenant que nous sommes arrivés en ZL, concrètement, quelle va être la conduite à tenir pour vous là? Bah c'est simple Cédric, on va commencer par contrôler le taux d'acide chlorhydrique qu'il y a au niveau de l'air ambiant ainsi qu'au niveau des sols pour estimer le degré de pollution. Alors t'as entendu Cyril, UL vient de me dire qu'il y a de la pollution après le tir. Alors d'où vient-elle cette pollution? Eh bien, elle vient du lanceur. Je vais t'expliquer. Suis-moi. Ariane 5. On a l'impression que c'est bourré d'électronique. Certes, il y en a. Mais c'est surtout des réservoirs. Donc, les 2 étages accélérateur à poudre, 2 réservoirs. L'étage principal, un réservoir. L'étage supérieur, un réservoir. La coiffe qui cache les satellites. Les 2 EAP, ils sont remplis de propergol solide, qui lui-même est composé de perchlorate d'ammonium et de poudre d'aluminium.
qui, lors de leur combustion, dégagent de l'acide chlorhydrique et de l'alumine. L'étage principal, lui, lors de sa combustion, dégage de la vapeur d'eau, car il est rempli d'oxygène et d'hydrogène. Voilà. Mais il s'en dégage tant que ça alors de l'acide chlorhydrique? Effectivement, il s'en dégage énormément, Cédric. Regarde le décollage. Tu vois toute cette fumée? Là, c'est en partie de l'acide chlorhydrique. Alors d'accord Cyril, mais comment vont-ils faire pour contrôler le taux d'acide chlorhydrique dans l'air? Une fois encore, très simple. Il suffit pour les pompiers de se promener sur la zone avec un MX21 et grâce à sa cellule HCl va détecter les vapeurs d'HCl dans l'air. Regarde, je vais te montrer. J'ai récupéré un peu d'acide chlorhydrique. Et regarde. Et voilà. Le MX21 nous indique qu'ici, il y a de l'acide chlorhydrique dans l'air. Donc là, il faut s'équiper de l'appareil respiratoire isolant. Allez, viens Cédric, on va aller regarder comment ils procèdent. Et oui, regarde bien, les pompiers équipés de la sécuracide et de la cagoulibutaire, au moyen du MX21 et du papier pH, vont effectuer les contrôles du taux d'acide chlorhydrique, aussi bien dans l'air ambiant qu'au niveau des sols. C'est pas mal. Alors Cyril, t'as vu comment ils font les points de contrôle? Ils sont pas choisis au hasard. T'as raison Cédric, les points de contrôle sont définis dans la procédure post-tir. Ils sont répartis autour du bâtiment. Ils sont au nombre de 7. L'accès au local CO2 est un de ces points de contrôle. Une fois les points de contrôle terminés, les pompiers vont rendre compte à la sauvegarde, qui elle, depuis son pupitre au CDL3, déroule les opérations post-tir. Détection taux HCl, air ambiant de la ZL effectuée, 0 ppm. Détection pH des flaques résiduelles de la ZL effectuée, en pied de pylône. pH 0. Porte d'accès tourcase, pH 0. Devant portillon d'accès massif, pH 4. Porte d'accès tourcase, pH 3. Escalier d'accès table LOX, pH 0. Escalier d'accès table et dessus porte d'accès local CO2, pH 0. Et maintenant ça y est, c'est terminé, cette fois-ci on rentre. Non, c'est pas fini maintenant. Maintenant, on va attaquer la phase de dépollution de la zone. Cyril, mais comment vont-ils faire les pompiers pour dépolluer toute cette zone? Eh ben c'est simple Cédric, regarde. Ils vont diluer. Regarde, j'ai récupéré juste après le tir
dans une petite flaque d'eau un échantillon. Les pompiers utilisent une petite bande de papier pH qui vont tremper dans la flaque d'eau, comme ceci. Et regarde Cédric, le pH est à 0. Donc ce n'est pas de l'eau, mais de l'acide chlorhydrique. Donc là, les pompiers vont prendre de l'eau, ils vont diluer, comme ceci. Et maintenant, regarde, je reprends une bandelette, je trempe, et regarde, on a un pH à 6. Et voilà, les personnes peuvent retravailler sur le site. C'est simple, non? Et donc là, Yoel, pour racheter toute cette zone, il va en falloir des bouteilles d'eau quand même. Mais non, Cédric, on va pas pour ça. Eh bien oui, Cédric. Pour la première phase de rinçage, il va nous falloir 3 engins pompes. Le premier, le VIM du centre technique, qui va se placer ici, afin de rincer la zone nord de la ZL. Le VIM du centre de secours d'Ariane, placé sur la bande de roulement, lui va rincer la zone sud de la ZL. Et enfin, le premier secours du centre de secours d'Ariane, qui va se placer à l'entrée, afin de rincer le parking. L'objectif de la première phase de rinçage est de diluer l'acide chlorhydrique présent. Le but est de ramener le pH à un taux supérieur ou égal à 4,5, afin de faciliter l'accès aux futurs intervenants. Regarde Cédric, maintenant que la première phase de rinçage est terminée, il faut maintenant recontrôler les flaques résiduelles pour voir si le pH est bien remonté. D'accord. Et ben écoute, Yoel, j'ai du matériel pour ça. Je peux le faire peut-être. Eh ben, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Donc si j'ai bien compris, là le pH est à 5. Sauvegarde SDPPI. SDPPI, RTL pour sauvegarde, pareil. Fin de la première phase de rinçage. Détection pH effectuée sur l'ensemble de la zone, pH à 5. Est-ce reçu par l'équipe? SDPPI reçu sur l'ensemble de la zone, pH à 5. Terminé. Voilà, maintenant Yoel, pour vous, c'est quoi la prochaine phase? La deuxième phase consiste au rinçage des deux carnaux ainsi qu'à l'ouverture de tous les locaux de la ZL, tels que la table, le mât, le massif et la tourcade. Le problème, il est là. Dans ces bâtiments-là, on a un fort risque d'anoxie. C'est pour ça que les pompiers doivent intervenir et rentrer tout d'abord avec un aéri et l'oxygénomètre
avant les opérateurs pour contrôler le taux d'oxygène dans ces bâtiments. Sauvegarde des DPPI. Fin des opérations post-tir. Bah voilà Cédric, ça y est, c'est enfin fini. Ça y est Cyril, on rentre au centre de secours, enfin. Mais regarde, j'ai un petit souvenir pour toi. Un souvenir du vol 170. Tu sais ce que c'est ça? C'est un morceau de protection thermique du lanceur Ariane 5. Tiens, attrape-le, en souvenir. Oh merci Cédric, c'est sympa, ça fait un bon souvenir. Mais dépêche-toi parce que on prépare la prochaine émission. Allez ma cocotte. Allez. On y va Yoel, comme on dit ici en créole. À nous aller.